Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on est encore et toujours sur la croisette et on va vous parler de Flag Day, le nouveau film, le dernier film réalisé par Sean Penn, avec lui-même dans le film, également sa fille Dylan Penn et Josh Brolin. Alors, de quoi ça parle Flag Day? Ça parle tout simplement de John Vogel, qui était un personnage hors norme, et sa fille Jennifer s'émerveillait devant tout le magnétisme de ce personnage qui a vécu de grandes aventures. Il lui a appris beaucoup sur l'amour, sur la joie, mais elle va découvrir que la vie secrète en fait de son père n'est autre qu'un braqueur de banque et un faussaire. Thibaut, tu as vu le film du coup à Cannes, là où tu es pour l'instant au show, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en as pensé? Et surtout, qu'est-ce que t'en as pensé, sachant que Sean Penn sur la croisette, ça a pas toujours été unanime. Ça c'est sûr. Bon, écoute, déjà, je vais quand même comment dire, je l'assume, mais on me raille de temps en temps avec ça, mais Into the Wild est quand même mon film préféré de tous les temps. Je trouve qu'il y a plein de films meilleurs qu'Into the Wild, mais c'est un des films qui m'a le plus touché de par l'époque où je l'ai vu. Il est personnel, l'âge que j'avais. J'étais déjà un énorme fan de Pearl Jam à l'époque, et donc forcément une bande originale composée par Eddie Vedder, ça me... bref, voilà, sont plein d'éléments qui font que c'est mon film préféré. Et donc Sean Penn, je suis plutôt client. D'ailleurs, j'en profite pour redire un petit mot très rapide sur ses autres films, ses précédents films. Il a quand même fait The Indian Runner, et qui est très souvent assez acclamé, et The Pledge, qui est un des derniers grands rôles de Jack Nicholson, un film dont personne ne parle jamais, mais qui est absolument fantastique. Donc voilà, Sean Penn, il a quand même fait plutôt des trucs très solides en mise en scène. Et puis tu l'as dit, on est en 2016 je pense, Sean Penn a réalisé un film qui s'appelle The Last Face, avec un putain de casting. Il y avait Javier Bardem, Charlize Theron, qui à l'époque du tournage était en couple avec Sean Penn, il y avait Jean Reno, Adèle Exarchopoulos, gros casting, et le film se fait démonter par la presse internationale, par toute la presse à Cannes. Voilà. Et d'ailleurs, suite à ça, c'est petite parenthèse, mais le système, les horaires de projection ont changé à Cannes. C'est-à-dire qu'avant, la presse voyait les films avant la projection officielle, mais il n'y avait pas d'embargo. Du coup, dès la séance de 8h30, les gens balançaient déjà leurs commentaires, tu vois, alors que le mec, il allait présenter son film à 19h. Donc, il passait une journée à savoir que la presse mondiale avait détesté son film, et le soir, il devait aller présenter son film tout penaud, démoralisé, quoi. Pendant toute la journée, les acteurs et les réalisateurs, etc., les actrices, doivent rencontrer la presse avant de voir le film le soir même. Donc, c'est-à-dire que ils font des interviews. Alors, si les journées sont déjà critiques avec le film avant même qu'ils aient fait la première, c'est une des pires journées de leur vie, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que ça intéresse moyennement le grand public, mais je pense que c'est quand même important de le préciser. C'est principalement à cause de ça qu'ils ont changé ces horaires de projection. Donc maintenant, les projets presse, sauf quelques petites exceptions à chaque fois, ont lieu au minimum en même temps que la projection de gala. Donc tout est décalé, tu vois. Avant, les journées presse étaient anticipées, etc. Bon, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que maintenant, si t'as des interviews, tu peux voir le film 4-5 jours avant. Enfin voilà, moi j'ai eu ça quelques fois cette année. Tu vois des films de façon anticipée, mais voilà, globalement, tous les films sont projetés en même temps que les projections presse et autres sont à partir de la projection de gala, et puis se poursuivent les jours après, c'est plus avant. Voilà, petite parenthèse fermée, mais c'était important de le dire. Donc Cannes et Sean Penn, c'est pas facile. Le mec s'est fait tracher la dernière fois. Et donc, dernière parenthèse sur The Last Face, à l'époque, Thierry Frémaux avait dit dans son bouquin qu'il avait sélectionné le film après avoir vu 20 minutes du film. Donc, il n'y a vraiment pas fait un cadeau en prenant le film terminé. C'était un petit peu bon, il pouvait peut-être pas savoir, mais voilà, c'était pas très cool. Et ici, tu te dis, ils vont quand même pas... Déjà, c'est quand même un aveu de faiblesse énorme de dire que le sélectionneur officiel du Festival de Cannes, le directeur du Festival de Cannes, sélectionne des films après 20 minutes de visionnage. C'est quand même pas terrible, hein. Non, mais c'est parce que voilà, c'est Sean Penn, c'est la carte, c'est un ami du festival, point. On va pas revenir sur les gens qui ont la carte et qui ont pas la carte, voilà. Mais du coup, tu te dis, ils vont quand même pas lui refaire le même coup. Eh bien si, parce que le film de Sean Penn, Flag Day, c'est très 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 mauvais.
Et autant, bon, ok, je vais faire une critique du film là maintenant et on peut en vouloir un peu à Sean Penn, mais en vérité, j'en veux beaucoup plus au Festival de Cannes de lui refaire le même coup, parce que là, ils peuvent pas dire, on savait pas, tu vois. Le film est mauvais, je veux dire, il y a rien à sauver ou presque. Et ils le reprennent en compétition, tu vois. Alors, s'ils avaient voulu un peu le protéger, déjà, ils l'auraient pas mis en compétition, ils l'auraient mis ailleurs, parce que les gens sont un peu moins méchants dès que c'est pas en compétition. Et mieux, mais ils auraient pas dû le prendre du tout, parce que là, je veux dire, la carrière de réalisateur de Sean Penn, c'est terminé, quoi. Le mec, il va pas s'en remettre. Deux uppercuts comme ça, c'est violent. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas cool de la part du festival de l'avoir pris. Surtout qu'honnêtement, il y a des choses bien meilleures dans d'autres sélections que la compétition. Donc il y avait moyen de faire une compétition qui était vraiment de haut niveau. Et là, de par la présence de personnes qui ont pas trop la carte, qui ont la carte, pardon, voilà, ça fait des films moyens et ratés. Bref. La réponse facile, c'est tout. Je vais te dire, honnêtement, il y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'on a ce type complètement raté, qui a une relation un peu particulière avec sa fille. Elle vit avec sa mère et puis elle veut vivre avec lui parce qu'avec sa mère ça va plus. Et puis il fait des conneries, elle va vouloir s'émanciper encore plus. Enfin, bref, c'est vraiment un clampin, le type. C'est vraiment un clampin. Il est pas méchant dans le fond, hein, mais il a aucune stabilité dans sa vie, elle non plus d'ailleurs. Et donc ils n'arrivent pas à construire quelque chose de vraiment stable, quoi, de solide. La relation père-fille en tant que telle, elle est pas trop mal, mais c'est tellement mal raconté, c'est tellement mal filmé. Tu sais, d'habitude dans les films, t'as au moins une petite séquence où il se passe rien, mais t'as de la musique en fond, t'as l'impression de regarder un clip musical. Parfois ça te fait avancer l'histoire, parfois pas, c'est juste un beau moment, tu vois. Et ici, Sean Penn, il use et abuse de ce procédé, mais c'est hallucinant. Je veux dire, il fait ça au moins un moment avec. Donc j'étais avec Into Panda à la projection. Pendant le film, on s'amusait à compter le nombre de vidéoclips qu'il y avait. Et après 10, on a arrêté de compter, quoi. Parce que vraiment, t'as 2 minutes, 3 minutes où il se passe rien, où il essaie de faire avancer l'histoire avec juste une chanson cool ou voilà. Alors la BO, tant que j'y suis, je trouve que c'est une des meilleures choses parce que elle est toujours composée par Eddie Vedder avec Glenn Hansard, qui est un chanteur irlandais avec qui Eddie, en général quand Eddie Vedder fait une tournée en solo sans Pearl Jam, c'est Glenn Hansard qui fait la première partie et puis Glenn revient ensuite, ils font des chansons ensemble et donc voilà, ici ils ont vraiment fait je dirais au moins la moitié de la BO ensemble, sont des chansons originales. Je t'ai dit, grand fan d'Eddie Vedder et j'aime beaucoup Glenn Hansard aussi. Je trouve que dans le film, les chansons, les musiques, fonctionnent pas du tout. Pas parce qu'elles sont mauvaises, parce que en tant que telles, je les trouve très bien les morceaux, mais ça s'inscrit pas bien avec ses clips, avec l'ambiance générale du film, ça fonctionne pas, quoi. Et c'est assez terrible de me dire putain merde, il y a des chansons d'Eddie Vedder et je trouve que ça va pas dans le film, quoi, tu vois. Ça peut pas toujours marcher et c'est vrai qu'il y a rien de pire dans des films que quand il y a des clips musicaux et t'as l'impression que ça ne sert juste à mettre de la musique et des images. Tu te dis bon je suis sur MTV ou quoi. Ouais. Ah mais c'est clair. D'un point de vue mise en scène, je trouve ça pas bien du tout non plus. Il y a une espèce de granulité dans la photographie qui évolue avec les années. Donc au début on est dans les années 70, il y a beaucoup de grains, puis plus t'avances dans le temps et moins il y a de grains. Bon, à mon avis il a pas filmé en péloche, hein. Je pense que c'est fait en post-prod. Bon, et peut-être que je me trompe, hein. S'il a tourné en péloche, tant mieux, mais voilà, c'est un effet de style que je trouve pas, c'est vu, revu, c'est pas très très intéressant. Et franchement, il y a des dialogues qui sont risibles, il y a des moments qui sont risibles tellement c'est mal écrit. Et au casting, parce que je vais terminer par ça, globalement ils sont pas trop mal. Sa fille, en fait c'est sa fille qui joue sa propre fille dans le film. Dylan Penn, elle est pas trop mal. Josh Brolin fait une petite apparition, c'est pas trop mal. Mais Sean Penn, mon Dieu, j'adore Sean Penn en tant qu'acteur, hein. J'ai revu comment dire. Mystic River il y a pas si longtemps. Putain, c'est un putain d'acteur, mais ici il sait pas se diriger, quoi.
c'est fou. Il ne sait pas se diriger. C'est un bon acteur, mais est-ce qu'il aurait dû se lancer dans la réalisation? Bah oui, parce qu'il a fait quand même 2-3 films pas mal du tout, mais là, en tout cas, il a perdu la recette pour nous convaincre. Sean Penn, j'ai l'impression que tu vas pas donner une très bonne note à ce film, Thibaut. Bah écoute, non, je crois que j'ai mis une demi-étoile là sur mon compte Letterboxd, parce que tu peux pas mettre 0. Mais non, vraiment, c'est pas bon du tout. C'est un des pires trucs que j'ai vu cette année. Et vraiment, ça me fait de la peine, parce que là, je démonte Sean Penn comme si je l'aimais pas, mais j'avais envie de l'aimer, ce film. Pour moi, The Last Face, c'était une parenthèse, une petite, une petite catastrophe, mais unique. Et bah non, là, il s'est encore viandé, mais monumentalement, quoi. Il confirme le déclin qu'on lui prête pour en tout cas sa carrière de réalisateur. J'ai pas dit qu'il était fini en tant qu'acteur. Je pense qu'il a encore 2-3 trucs à nous montrer, mais là, clairement, je pense pas qu'il aura encore beaucoup l'occasion de réaliser des films, à part s'il a aussi une carte qu'on ne connaîtrait pas. Mais voilà, en tout cas, c'était notre avis sur Flag Day, présenté du coup en compétition officielle au Festival de Cannes, malgré le fait qu'il est pas terrible. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dès que vous le voyez dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner sur le podcast, sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.